aînés. Donc, souvent on se demande quel type de service de garde qu'il y a sur le territoire. Bien, il faut voir que les responsables de garde en milieu familial, on représente 37,8 des services de garde sur le territoire. On sait que les CPE sont à 34,7 sur le territoire. Les garderies non subventionnées, les garderies privées non subventionnées, 10,9. Et les garderies subventionnées, donc les installations disent privées mais qui reçoivent des subventions, eux autres représentent 16,6 sur le territoire. On invite souvent les parents, puis c'est important, à aller voir sur le site du ministère de la Famille. Plusieurs informations se retrouvent pour permettre aux parents de trouver le service de garde qui, lui, répond à ses besoins. Pourquoi je vous fais référence à cette section-ci? C'est la section où on parle des plaintes. On rappelle aux parents que si on regarde le site du ministère, le service de garde où il y a moins de plaintes, c'est le service de garde en milieu familial subventionné. Par la suite, c'est les CPE et ensuite les garderies privées. Donc, on invite les parents à aller voir le site section plainte. C'est intéressant. Ensuite, ce que les parents recherchent. Selon l'Institut de la statistique du Québec, les parents recherchent un service de garde à proximité. À proximité de sa résidence, à proximité aussi de son milieu de travail. Un service de garde qui assure une continuité entre la maison et le service de garde. Un service de garde qui respecte les particularités de chacun des enfants. Un service qui offre une grande flexibilité aux besoins de chacun des enfants du service de garde. On cherche aussi un service de garde qui donne l'occasion de partager les apprentissages du plus grand au plus petit. On est assujetti. Un service de garde qui permet le plein développement de chacun des enfants en respectant son rythme. Un service de garde qui permet aux parents de concilier le travail et la famille. Un service de garde qui répond et même dépasse les exigences réglementaires prévues par le ministère de la Famille. Pourquoi le service de garde subventionné à 7 $? Bien, ça favorise le lien d'attachement entre un adulte et l'enfant, assure un programme éducatif qui est obligatoire et de qualité, est assujetti à la reconnaissance de son milieu par un bureau coordonnateur. Qu'est-ce que ça implique, un bureau coordonnateur? Vous avez le centre de la petite enfance, qui a des places en installation, et vous avez le bureau coordonnateur, le même CPE, qui vient gérer plusieurs responsables de garde en milieu familial. Son objectif, son mandat, c'est de reconnaître des milieux familiaux. Donc, il va les voir, il va les inspecter et il accepte à ce moment-là, s'ils répondent à la réglementation, de les reconnaître. Par la suite, le service de garde en milieu familial est assujetti à 3 visites par année obligatoires. Je tiens à mentionner que seul en service de garde en milieu familial, on a des visites, 3 visites par année obligatoires. Les centres de la petite enfance ont peut-être une visite aux 6 ans ou 10 ans. Les garderies subventionnées, c'est la même chose. Donc, on est dans ce sens-là où on est inspecté 3 fois par année, et ça, c'est le minimum. On peut obtenir du soutien pédagogique. Nos bureaux coordonnateurs ont des agentes pédagogiques. Donc, parfois, lorsqu'on éprouve certaines difficultés, on peut faire appel à notre agente pédagogique. Elle va venir nous soutenir, nous aider à émettre des plans d'intervention pour aider les enfants qui ont des besoins particuliers. Il y a des formations obligatoires annuelles prévues pour les RSG, 6 heures de formation obligatoire, et ça, c'est prévu à la réglementation. Et bien sûr, tel que la réglementation nous demande, on doit assurer la santé, sécurité et bien-être des enfants. On voulait vous montrer des images. Souvent, on dit les images vaut 1000 mots. On a beau parler et donner beaucoup de théorie. Mais ce qu'on trouvait important ici, c'est qu'on trouvait que ça représentait bien le multi-âge. On constate que dans un milieu familial subventionné à 7 $, on retrouve autant le poupon jusqu'à l'enfant qui peut avoir 5 ans bientôt pour rentrer en milieu scolaire. Ici, on voulait démontrer l'environnement physique. Ici, on vous montre une entrée d'un service de garde en milieu familial. Ensuite, on a une autre photo qui vous démontre la salle de jeu. On a des endroits qui doivent être prévus dans notre résidence pour répondre à la réglementation au niveau de l'environnement physique. Ensuite, on a aussi la cuisine.
puisqu'on doit s'assurer de la santé, de la sécurité et de bien-être des enfants, où on doit protéger les enfants. Nos armoires sont souvent barrées par des barreaux sécuritaires, safety first, pour éviter que les enfants aient accès aux ustensiles ou aux produits ménagers. Ensuite, on a aussi la cour extérieure, qui est inspectée par le bureau coordonnateur aussi. Ça peut être 3 fois par année, selon ce qu'ils décident durant la visite les 3 visites obligatoires. Et on doit répondre à la réglementation. Les jeux extérieurs doivent répondre à la réglementation aussi. Ici, on voulait montrer que dans notre service de garde en milieu familial subventionné, on doit se référer à des sphères de développement. Ici, on vous montre qu'au niveau cognitif, les enfants se concentrent. On pousse l'enfant à se concentrer, à arriver à obtenir un objectif. Donc, en milieu familial subventionné, on se doit d'obtenir un objectif avec l'enfant, de répondre à des sphères telles que ici, c'est cognitif. Ici, on a des bricolages, motricité fine. C'est ça notre objectif. Cette activité-là était là pour la motricité fine. Ensuite, on a la motricité globale qu'on doit aussi faire. Pousser l'enfant à améliorer. Donc, on va aller glisser, on va chercher la motricité globale. Ensuite, aussi simple que facile, l'observation. C'est encore une sphère cognitive. L'enfant on lui fait découvrir, mais il observe aussi ce qui se passe dans son environnement. Ensuite, on a l'aspect de l'imitation. Les enfants aiment imiter ce que les adultes font. Dans ce cas-ci, c'est une activité où les enfants lavaient leur voiture. Donc, on faisait de l'imitation. Ensuite, je pouvais pas, quand j'ai vu cette photo-là, j'ai dit, on y est presque. Je pense que le petit garçon se croyait, là, il conduisait son tracteur. Je trouvais que c'était l'image de l'enfant, on y croit. L'enfant de 10 ans, il coupe du poisson. Ensuite, on voulait montrer encore sous la section aussi des apprentissages, au niveau même de la thématique, lorsque l'enfant cuisine, apprend les quantités. Et par le fait même aussi, il va chercher sa motricité fine avec le petit rouleau à pâte. Donc, dans une activité qui paraît simple, notre objectif, c'est d'aller chercher toutes les sphères chez l'enfant et de le développer. En service de garde en milieu familial subventionné, on se doit d'appliquer des thèmes. On a des programmes éducatifs, on applique des thèmes. Ici, c'était les insectes. Ensuite, on avait aussi le choix des dinosaures. Ce qu'on essaie de dire aussi, c'est qu'en service de garde en milieu familial, il y a des sorties qui se font aussi par le fait même. Et on recherche à répondre à nos thèmes lorsqu'on fait des sorties. Ensuite, on a le temps des pommes. Les enfants sont allés cueillir des pommes. Et on rajoutait aussi le temps de l'Halloween. On avait fait des citrouilles. On a aussi le thème du Père Noël. On est allé rencontrer le Père Noël. Donc, les services de garde font des sorties pour répondre aux besoins des enfants et répondre aux thèmes aussi. On a aussi, je voulais indiquer dans cette image-là aussi qu'on fait de la socialisation. On fait de la socialisation entre les enfants même du service de garde en milieu familial subventionné, mais entre les responsables de garde en milieu familial. Ce qui fait que les enfants se rencontrent, souvent on se rejoint au parc, et là on se crée des nouveaux amis, on socialise avec de nouveaux enfants qui ne sont pas dans nos services de garde. Donc, ça donne un autre aspect de la dynamique, parce qu'on pense que parce que l'enfant est dans le service de garde en milieu familial, il va juste dans son service de garde, mais il découvre d'autres amis. Ici, la photo, on voulait montrer qu'il y a une collaboration, une participation avec les parents du service de garde. Ça fait partie du programme éducatif que le parent vienne participer aux activités du service de garde. On voulait finir avec la photo d'une responsable de garde avec ses enfants. On voulait vous dire que les parents, lorsque leurs enfants sont en service de garde en milieu familial subventionné, ils peuvent partir l'esprit tranquille. Alors, on vous invite à venir visiter notre site. Depuis 1 an et demi, la Dîme-sur-Roi a créé un site centralisé, une liste centralisée, permettre aux parents de s'inscrire pour avoir une place
en milieu familial subventionné à 7 Il peut aussi retrouver les responsables, tous les petits points rouges chez les responsables de garde sur notre territoire du Suroît. Donc, il est possible pour le parent de venir se chercher une place. Donc, voici la carte d'affaires avec l'adresse courriel pour notre site. Et on vous invite aussi à venir nous visiter durant la rencontre à notre kiosque, qui est la dîme sur Roi. Vous allez être bienvenus de venir. Le client va vous attendre impatiemment. Donc, si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de vous répondre. On vous invite à notre kiosque pour vous aider. Merci beaucoup. Au revoir.